Salut les gars et bienvenue dans ce nouveau tuto. Salut Fred. Salut Sam. Alors Salut tout le aujourd'hui, monde. on vient avec un sujet assez simple mais qui aidera sûrement un grand nombre d'entre vous. C'est simplement comment mettre son leurre convenablement sur une TP et surtout quel TP pour son leurre parce qu'il y a différentes TP qui existent. Oui, alors on avait déjà un peu abordé le sujet dans une précédente vidéo. Là, on va essayer d'être vraiment extrêmement simple déjà d'avoir quel type de TP existe et finalement, pour vous qui débutez, dans quelles circonstances en fait on va les utiliser. Donc en gros, on va schématiser, il y a deux grandes familles de TP. Il y a les TP texans. Voilà, donc c'est un hameçon texan avec un lest sur l'avant. Il y a différentes positions du lest et en fonction des différentes positions du lest, vous pourrez avoir des différences de comportement. Mais en fait, ces différences de comportement, on va voir que c'est dû à la dynamique de la forme de la tête. Et donc forcément, si vous avez un lest pointu type forme texan, sur votre TP texan, ça va mieux pénétrer dans les herbiers, etc. que d'autres qui sont plus rondes, qui vont amener une stabilité un peu plus importante. Et sur les pêches un peu plus verticales, ça va mieux présenter votre leurre. C'est des petites choses comme ça qui vont diverger, on va dire. Mais globalement, voilà, une TP texan, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour protéger la pointe de l'hameçon sur le dos du leurre ou sur son ventre et avoir moins d'accroc. Les autres types qu'on connaît bien. TP ronde, classique, Voilà. le plus basique. Quand Voilà. on ne sait pas quoi mettre, je pense que c'est celle qui s'adresse aux débutants, qui conviennent dans le plus de situations. Voilà, quand vous vous posez des questions de savoir quel TP vous utilisez, TP ronde, globalement, vous ne faites pas d'erreur. Il n'y a pas de dynamique particulière à la tête ronde, elle est ronde, donc elle fait son job, elle amène votre leurre au fond. Donc, une TP, ce n'est pas parce que en fait, finalement le leurre est plombé qu'on va pouvoir pêcher uniquement profond. En fonction du grammage et de l'association leurre-poids, vous pêcherez très peu profond ou profond. Il n'y a pas de règle. Ça dépend aussi, j'imagine, de plusieurs paramètres, comme par exemple l'épaisseur du paddle du leurre. Il y en a qui vont plus retenir le poids, qui vont amortir la descente. Voilà. La charge en selle du leurre aussi, qui met plus de poids, moins de poids. Il y a vraiment plein de paramètres qui vont impacter. Oui, je veux dire, je n'irai pas jusqu'à là, mais déjà, c'est, on va dire, l'hydrodynamique de la forme du leurre, qui fait qu'effectivement, des leurres très effilés comme ça vont avoir tendance à pénétrer dans l'eau beaucoup plus vite. Des leurres qui sont un peu plus hauts, un peu plus fat, donc larges, éventuellement avec des appendices qui vont encore freiner et un paddle un peu plus gros, va forcément accepter plus de poids et pour tomber moins vite en fait. C'est-à-dire que vous serez obligé de rajouter du poids pour aller à la même vitesse que ce petit-là. Voilà. Donc là par contre, dans les têtes plombées, il y a vraiment beaucoup de formes. Et on va juste faire un petit rappel, je pense, des différentes formes pour vous aider à les utiliser. Donc, on a les formes rondes classiques qu'on vient de citer. On a les formes, on va dire, en tête type poisson, où là, vous allez matcher avec des leurres qui ont le nez plat, si vous voulez. Par exemple, ça va être des leurres qui ont une face coupée à l'avant et que vous allez pouvoir vraiment bien présenter sur votre TP. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment venir se coller là. L'avantage de ces têtes-là, encore une fois, c'est que comme elles sont très profilées, elles vont descendre, elles vont avoir tendance à stabiliser le leurre un peu puisqu'elles sont hautes. Et elles vont descendre relativement vite puisqu'elles sont profilées. Et elles ont une belle finition. Typiquement, dans des eaux claires, des choses comme ça, quand vous voulez vraiment avoir une présentation forme poisson, pousser un peu dans cette direction-là, vous ferez ce choix-là. Ce choix-là, il est aussi vraiment guidé par la pénétration dans l'eau, qui fait que cette tête plombée à poids égal par rapport à une tête ronde va mieux pénétrer dans l'eau et donc descendra plus vite. Et alors Fred, tu as aussi cette forme-là que j'aime vraiment bien,
que tu appelles tête plombée dynamique, si je ne Oui, me trompe pas. ça c'est les têtes plombées dynamiques. Alors pourquoi? Parce que je vais te la prendre. J'en ai une autre forme quelque part ici. C'était les darting. Donc dynamique ou darting, hein, c'est un peu c'est la même idée. Donc des profils de gorge là plus ou moins plats, qui va faire un effet en fait planant à la descente. C'est-à-dire que quand vous allez tirer, votre tête va vraiment agir comme une fléchette, comme une flèche. Elle va pénétrer dans l'eau. Comme c'est le poids, ben, le poids va amener l'inertie, c'est lui qui va entraîner le leurre. Et le côté plat ajouté à la forme du leurre, potentiellement, va faire que vous aurez des écarts latéraux beaucoup plus importants. Alors j'imagine que tu préfères mettre un leurre qui perce l'eau, comme un leurre finesse, ou quelque chose comme ça pour, C'est toujours pareil. Soit tu l'utilises uniquement pour le poids et quelque part, le corps va neutraliser l'action de la tête. Donc auquel cas, ben voilà, tu utilises pour le poids, c'est pas très grave de l'utiliser pour ça. Et après, tu as une autre utilisation où là, tu deviens de plus en plus précis et tu veux cette agressivité dans la présentation de ta tête plombée et de ton leurre, du combo. Et là, pour le coup, tu vas dimensionner. Au lieu, sur ces têtes-là, je vais plutôt mettre un coffee blick shad qu'un coffee perch. Ouais. Hein? Parce que je suis plus en adéquation avec quelque chose de filiforme. Je vais mettre un pintail ou une caudale type finesse. Tu vois? Ça, typiquement, je vais vraiment essayer de chercher des formats dartés qui ne vont pas freiner ma tête. Maintenant, encore une fois, je peux très bien ne pas réfléchir forcément ou ne pas avoir autre chose dans ma boîte et les utiliser comme j'utiliserais une tête ronde parce que le corps derrière va freiner ma tête. D'accord? Autre tête plombée, les Texas. Les Texas, elles amènent du rolling à la nage. Et le gros avantage aussi, c'est qu'en fait, quand elles tombent, comme elles sont un peu larges sur le côté, elles ont tendance à aller se caler sur le fond. Et quand, à la moindre traction en fait sur le yé, votre leurre va avoir tendance à se monter et à se présenter un peu décollé. Donc l'avantage d'une Texan, forcément par rapport à celle-ci, quand elle va se planter, boum, elle va se coller dans n'importe quelle direction, voire s'aplatir. Celle-là, elle a tendance à être stable, puisqu'elle est large, et ça va agir un peu comme des pieds. Ça va positionner le leurre au fond et le laisser beaucoup plus visible. Voilà. Et après, si on veut vraiment aller dans le détail sur le montage, cette fois-ci, toi, tu montes tes leurres comment? Tiens, je te donne un... Alors, on va prendre... Tiens, regarde. Petite, on va prendre ça. Alors moi, j'aime bien, par habitude, vraiment matcher sur la longueur de la lampe d'hameçon. Donc je pique ici en pointe, je regarde jusqu'où j'arrive, et puis hop, je vais glisser alors à l'œil avec le temps. Voilà. Hop, voilà. Mais par contre, ouais, ici, je l'ai un peu raté, mais du coup, ça correspond plus à l'utilisation que toi t'en fais, où tu crées plus Voilà. un oblique. C'est ça. En fait, là, voilà, j'ai deux montages vraiment, on va dire, différents. Ici, j'ai un montage que j'appelle à plat. D'accord? Donc là, à plat, en fait, bon, là, j'ai quand même un 5-0. Donc ça ressort bien. Je vais pêcher le cendre, ça ressort bien. J'ai pas trop de problèmes. Et, on va dire, l'os de la mâchoire va bien passer dedans et ça va se claver. J'ai pas trop de soucis. Mais ce que j'aime vraiment, c'est avoir ce côté-là où j'ai monté, en fait, on le voit un peu en transparence, j'ai monté mon hameçon presque à 45 degrés dans le leurre, de façon à ce que la rampe ressorte là, et la pointe rentre. Ce qui fait qu'en fait, la pointe va vraiment rentrer, et dès qu'elle va traverser, je vais avoir la mâchoire qui va être prisonnière ici. Et j'ai observé moins de décrochés à partir du moment où je mettais cet angle-là sur mes têtes. Autre avantage, c'est que grâce à ça, ma tête, en fait, elle a tendance à retomber plus vite. Et quand je fais des sauts sur le fond, j'ai plus tendance à garder le fond que si j'ai une présentation plate, puisqu'à chaque bond, en fait, mon leurre se lance et reste à plat. Et donc, il a tendance à monter d'un étage à chaque fois, alors que celui-là a tendance à redescendre d'un étage à chaque fois. Voilà. Okay. Donc, voilà un peu, je pense qu'on pouvait dire, c'est vraiment
Très basique, très simple. Tête plombée, linéaire, verticale, ça fait tout. C'est ultra polyvalent. Bien sûr. Et voilà, ça va être la chose à avoir. Alors peut-être oui quand même, on a parlé de Texan, donc je vais reprendre un leurre assez long. Tiens, on va prendre là-dedans. On va prendre une de nouvelles couleurs là. Ouais. Celle-ci. Et on va mettre, donc celui-là. Donc en offset direct. Ouais, mais celui-là, on va le monter à plat. Ouais. Ça c'est pareil, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Maintenant que ça fait quelques temps que je pêche avec toi, je connais et je l'ai validé d'ailleurs. Un petit montage à plat, donc on pique la tête, on fait simplement ressortir, on mesure au niveau du corps où planter son hameçon, hop, et voilà, et on le ressort. Alors en fonction du milieu, moi soit je repique vraiment la pointe, le bout de la pointe pour pouvoir passer partout, ou alors si j'ai un peu plus confiance, que je connais un peu plus le milieu où je pêche, je fais ressortir très très légèrement. Ouais. Voilà. Faites attention tout le temps à ce que vos leurres finalement soient bien présentés. Ça ne mange pas de pain. Prenez les distances avec vos pouces. Là où vous voulez ressortir en fonction de la hampe, de l'hameçon, ben voilà, vous regardez globalement. Tchac, là je veux ressortir là. Voilà, donc là après vous allez planter votre hameçon. Vous le poussez bien droit et vous le ressortez bien au milieu. Voilà. Et n'hésitez pas à le replanter si vous n'êtes pas bien ressorti au milieu. Voilà. Une belle présentation va faire que vous aurez une belle nage. On passe quand même un peu de temps à designer les leurres. Nos chefs produits comme Enrico et d'autres travaillent fortement là-dessus. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter et de les monter de façon courbée finalement sans raison en fait. D'accord. Autant on surprend nos chefs produits quand on met des poissons à plat, alors qu'ils les ont designés pour être présentés le dos en haut et le ventre en bas. Mais ça a une fonction en fait. C'est qu'on veut ce côté planant et on veut ce dégagement pour pouvoir avoir un meilleur ratio de ferrage. Donc là, il y a une justification. Donc là, on modifie un peu le truc. Mais sinon, présentez vraiment bien vos leurres dans l'axe, bien présentés, bien propres. S'ils sont fragiles, n'hésitez pas à coller aussi, à mettre un petit coup de colle sur l'avant quand vous les sentez fragilisés. Ça va faire en sorte qu'à chaque touche, le leurre va rester en place et ça va lui éviter de se faire déchirer. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour d'un sujet extrêmement simple. C'est ça, c'était un petit tuto basique, mais je pense qu'il va aider pas mal de viewers. Et Voilà. si c'est le cas, bah, mettez un petit commentaire, dites-nous si vous avez eu la réponse à vos questions ou si vous avez encore des questions, on y répondra, bien sûr. Et on va continuer on va essayer de voir toutes les façons de monter les leurres souples et de faire des choses extrêmement succinctes et de les passer en revue, ce qui vous permettra d'être moins perdu dans la jungle des anglicismes et des explications. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.